Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'équipe 21 pour voilà, la suite de ce feuilleton des finales PPF, Passion Pétanque Française, toujours en compagnie de Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc Robert. Bonjour Xavier Richefort. Voilà, on se retrouve voilà, pour voilà, ce nouvel épisode et là on va rentrer dans le dur. Et puisqu'après les dames, place aux demi-finales hommes. Alors regardez le regard de ce garçon très concentré, ben oui, parce que c'est un moment important pour les deux équipes. Voilà, une équipe emmenée d'un côté par Latatrena Arezzo, Andriama Lantani, et puis de l'autre côté Diego Rizzi qui avec ses partenaires Kevin Philipson et Robin Rio vont tenter de se qualifier pour cette grande finale d'un circuit, on vous le rappelle, hein, qui a eu lieu tout au long de l'année. 20 étapes, 20 000 boulistes qui se sont présentés pour tenter de marquer des points, et à force de totaliser des points dans les différentes compétitions, dans les différents tournois, eh bien l'élite était ici avec 76 concurrents et concurrentes qui vont tenter d'inscrire leur nom au palmarès de cette prestigieuse compétition. Un petit rappel sur les règles de cette triplette, Jean-Luc, combien de points Ça va aller forcément 13 points. Après, il y a des petits aménagements, un tout petit peu comme au Trophée des Villes, c'est-à-dire que pour tirer, on n'aura pas le droit de boucher le trou. Ça, on avait déjà vu au Trophée des Villes. Voilà, à partir du moment où on bouchera un trou, on sera obligé de pointer. Par contre, après, il y a encore une petite nouveauté, c'est que l'équipe qui va prendre un carton, que ce soit pour le temps, que ce soit pour le fait de sortir du rond, que ce soit pour le fait de toucher le terrain ou de mordre un peu le rond, ce ne sera pas un carton qui sera attribué à un joueur. Le carton sera attribué à l'équipe. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas assister à ce qu'on a vu, par exemple, au Trophée des Villes, des équipes où les 3 joueurs prennent un carton dans la même main pour dépassement de temps, parce que là, dès qu'il y aura un avertissement, il sera collectif, il sera attribué à l'équipe. Ça veut dire que la deuxième faute, il y aura systématiquement une boule qui sera annulée. Et s'il y a troisième faute, c'est le joueur qui sera carrément exclu de la compétition. Voilà. Donc là, ça rigole pas. Non, là, on rigole plus du tout. Non, non, plus du tout. Et ça rigole plus du tout non plus avec voilà, cette première boule pointée. Très, très belle. Un peu court. Ouais, c'est Robin Rio qui fait partie. Donc ça, c'est la wild card. Ça, c'est la wild card. C'est-à-dire que c'est l'équipe invitée par l'organisation. Voilà, ça avait créé un semblant de polémique. Mais bon, maintenant je pense que leur présence en demi-finale, du coup, il y aura moins de polémique. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là. Voilà. Donc Robin Rio, lui, qui est licencié à Draguignan et qui dans ses jeunes années était un tireur qui a été champion du Var à la pétanque, au Provençal, qui a été vice-champion de France en 2004, finaliste du Trophée des Villes en 2004 et finaliste de la Coupe de France en 2014. Mazette. Voilà. Et il s'est reconverti au point. Attention, il pointe très très bien, mais en plus c'est un joueur qui est malin et qui mène très très bien le jeu en général. Et du coup, avec cette première boule, il a mis en difficulté les adversaires, avec Andriama Lantani qui a manqué 2 fois sa cible. Paf. C'est bien tiré. Ouais. Oui, ils avaient continué à tirer en fait parce qu'ils avaient espoir que des fois le bouchon qui était placé juste devant puisse sortir et donc annuler la main et du coup les 2 trous. De Latatrena. Moi, je vais les appeler par leur prénom, si ça ne vous ennuie pas. Je vous en prie. Xavier. Allez, Romario qui va tenter de remettre la pression sur les Malgaches. Eh, c'est bien joué ça encore. Hein. Les gens qui avaient été placés seront désormais à 10 mètres.
Un petit mot peut-être aussi sur Jean-Luc, sur la surface. On se souvient au Trophée des Villes à Colmar, voilà, il y avait parfois quelques surprises sur des trajectoires de boules qui prenaient des graviers, qui partaient un petit peu dans tous les sens. Là, ça a l'air. Le terrain a été. J'ai eu un tout petit peu d'informations. Ouais. Le terrain, au départ, il y avait beaucoup de sable et des organisateurs de ce PPF, qu'on voit d'ailleurs là-bas se démener encore, eh bien, Jean Casal, dit Pépito, il a tout simplement pris une pelle et sorti des brouettes et des brouettes de sable parce qu'il y en avait un peu trop. Là, les terrains sont très très beaux. Par contre, il reste quand même un tout petit peu délicat à pointer parce qu'il y a quand même des pierres. Ouais. Mais le tireur qui tire bien peut faire beaucoup. On le voit bien là d'ailleurs à l'écran, on a vu les cailloux. Okay. Par contre, le tireur qui tire bien peut faire beaucoup de carreaux. Mais il faudra quand même, je pense qu'il faudra quand même bien pointer. Okay. Eh bien, c'est ce qu'a fait Jacob Radio Ellison, qui a repris l'avantage pour son équipe. Il y a du carreau là. Du carreau. Hein, oh la vache. Ah, c'est des terrains, ouais, voilà, c'est des terrains où le tireur qui tire bien va faire des carreaux. Donc quand je disais qu'il fallait bien pointer, en fait, il va falloir faire mieux que bien pointer parce qu'il va falloir essayer de les cacher ou embouchonner ou faire des devants de boule. Et ça, forcément, dans ces terrains-là, c'est pas facile. Hein. Et là, déjà, il y a tempête sous un crâne, première amène. Ça s'engage pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à pointer pour essayer de se coller à la boule ou est-ce qu'on tire à la boule de devant en espérant faire un carreau et que le bouchon sorte? Je pense qu'ils vont tirer pour casser déjà des points et espérer que le but sorte. Ça semble être ce qui se précise avec Andrian Harrison qui se présente au tir. 2 points au sol pour les Bleus pour l'instant. Il reste 2 boules au rouge. Ouais, ça a fait un tout petit bout de ménage, mais il est déçu par sa frappe, Andrian Harrison. Il n'est pas droit et il a effleuré la boule de Robin, mais en fait, il a le poignet toujours. Donc il y en a toujours 2. Une boule et 2 boules à Diego Rizzi et une à Kevin Philipson. Donc. Ah, là, il ne faut pas se gourer parce que c'est une main qui pourrait coûter cher. Ah, ça peut faire 4 ou 5 d'entrée. Hein. Si Kevin tire la deuxième aussi bien que la première, ce sera 5, à moins qu'il se cache. Voilà. Oula, là ça va être 5 sans jouer. Il a pris la tangente en rebondissant sur un mauvais caillou. Alors, ce n'est pas les plus connus des malgaches qu'on a là. Hein. On a la Trena. Bon, lui, il a été champion du monde junior en 2003. Après, il a gagné les Masters de pétanque en 2014. Il a été finaliste en 2015. Donc, lui, c'est le plus connu. Allez, Diego. Et ses 2 copains, ils ont été champions de Madagascar. Mais par contre, là, dans cette compétition du PPF, ils sont sortis 2 fois des poules en premier. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais passés par les barrages. Ils ont, pour l'instant, perdu aucune partie. Donc ça veut dire qu'il va falloir se méfier quand même. Hein. Je pense qu'il va falloir s'attendre à ce qu'il joue mieux que cette première romaine quand même. Diego Rizzi. Ça va. Ouais, qui s'en sort. Ça va. Il s'en sort pas si mal. Allez, Diego, ça va, tu l'as mis. Allez. Il en sourit. Oui, parce que. Allez, Diego. Il y a quand même de la place. Et là, il est venu se mettre. Il a tapé où il n'y a pas de sable. Ping, il est venu se mettre juste devant la boule. Ouais. S'il passe à côté, il n'y était pas. Ça faisait un point de manger. Alors là, ça fait 3 déjà. Hein. Diego Rizzi. Alors lui, il est jeune, ce garçon, mais alors il a déjà un palmarès qui est impressionnant. Il a gagné l'année dernière le défunt mondial de Millau, malheureusement pour tous les amateurs. En triplette. Ça va quand même. Vainqueur du mondial de Millau en triplette. Finaliste en doublette la même année, il faut le faire. Voilà, il a gagné la première édition du PPF en 2013. Et c'est donc pas avec ce palmarès que vous égrenez, ben voilà, c'est tout sauf une surprise que les Bleus prennent 5 points d'avance.
5-0. Déjà, première main de cette première demi-finale. Une équipe qui a très bien joué et une qui a bricolé. Alors, oula, le petit. Oui, je vous parlais de parti Diego très Rizzi, loin. ouais, donc oui, 30 fois champion d'Italie. 2 fois champion du monde junior, le tir, enfin, champion d'Europe espoir 2 fois. Enfin, bon, c'est un palmarès impressionnant hein, pour un garçon de son âge. C'est un petit peu le Dylan Rocher italien. C'est ça. Dylan Rocher qui, malheureusement, s'est fait éliminer hein, au concours de tir de précision. Oui, donc, on ne le retrouvera pas demain sur notre antenne. Mais ce sera malgré tout une très, très belle finale qu'on vous invitera à suivre hein, dès demain, avant la grande finale des garçons. On aura le temps de reparler de tout ça. Pour l'instant, on est en train d'observer deux équipes qui essaient de valider leur billet pour cette grande finale du PPF Tour. Avec 5-0 pour les Bleus. 5-0, ouais, c'est un beau départ. Ouais, ça Et puis là, Robin, plante le décor. Robin, c'était voilà, ça c'est des boules quasiment idéales quand on a des tireurs en forme, hein, évidemment. Parce que là, les Malgaches ne se lancent pas. C'est des points qui vont se gagner, mais qui finiront toujours par se perdre. Et donc, si on tire bien sur un point comme ça, on peut encore espérer marquer quelques points. Il essaie de reprendre. Il s'est perdu déjà une fois. Alors, on est à 8,80 m toujours. Voilà, ce bouchon hein, qui doit être. Qui doit pas dépasser 10 mètres. 6 à 10. 6 à 10. Voilà. Là-dessus. Et là, c'est un peu court. Voilà, là-dessus. Donc, Andrea Lamontani qui Pardon. tire. Et qui, cette fois, trouve sa cible. Oui, ben, on ne peut pas imaginer une seconde qu'il Ouais, qui passe la main à louper. Ouais. tirait comme la première main. On a la mienne. Allez. Il va falloir Robin, se méfier. Voilà, Robin, tranquille, lui. Il va pointer, il va essayer de gagner le point. Les Malgaches, je pense que s'ils n'avaient pas pris 5 points la première main, peut-être qu'ils auraient tiré dans Tiré direct. Ouais. Mais bon, 5 la première main, hein, sur Robin, ce point qui était bon, mais qui se perdait. Parce qu'elle était un petit peu derrière. Oh. Du coup, ils en ont pointé une. Tirer. On peut tirer aussi, mais bon. C'était pas mal, celle-là. déjà. Le talent, le sang-froid Ouais, de Romario Il y a qui un beau reprend départ tout de où suite. je vais jouer. Et du coup, le frappeur, Andrea Lamontani. Montanani, pardon, Andrea Lamontanani. J'avais oublié Bien tiré. une syllabe. Là, Trena. C'est moche. Je vais l'appeler, moi. Ouais, vous avez raison. Mais bon, les Bleus ont toujours une petite boule d'avance. Hein. Tant qu'ils ne prennent pas un carreau, ils peuvent espérer marquer parce que le point de devant, il est pas mauvais, mais je pense qu'ils vont le gagner. Il est prenable, oui. Voilà, il est à peu près à 80, à mon avis, mais un peu sur le côté, donc elle n'est même pas devant. Alors attention, après, Diego, lui, c'est pas... Diego, attention, hein, sa spécialité, c'est pas tellement le point. Hein. Ouais. C'est plutôt, c'est plutôt un canonnier. Mais Bravo. Eh ben, c'est pas si mal pour un canonnier. ouais, très bien joué, ouais, parce que là, il a choisi de donner. J'entendais Robin et Kevin qui s'inquiétaient un peu parce qu'il avait choisi une donnée qui était à l'extérieur du jeu. Donc il a effectivement joué dans cette donnée et il a donné un petit effet rentrant. Donc pour un tireur, oui, c'est déjà pour les pointeurs, c'est pas facile à faire, mais pour un tireur, c'est encore plus compliqué. Oh, Bravo, les centres. Jetzt sein? Petit Allora, fatto un déplace dans le bouchon. Maeffa, Andrea Harrison. Boum. Un joli tir. Allez, Diego. Beh, Diego,
C'est gagnable, hein. Ben oui. Je gagne. Mais le problème, c'est que maintenant, le point, il est meilleur. Oui. Il est plus difficile à gagner. C'est plus loin. La boule malgache est Ah, il plus est bon. près du petit. Ce sera plus compliqué. T'imagines, il est là. Ce sera un tout petit peu plus compliqué de marquer pour les Bleus. Ouais. Alors, il y va pour tirer là. Non, non, il va Non, pointer. il va pointer. Il va pointer parce que celle qui est devant, Dépêche-toi, Diego. c'est la première des Malgaches. Ouais. Après, celles qui sont sur les côtés, c'est les palais. Allez, je me lance une fois, Radria Manantani. Eh ben voilà. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas tirer. Les Bleus ne peuvent pas se permettre de tirer. Donc, s'ils veulent marquer, ils sont condamnés à gagner ce point. Bon, Oh là 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 là. Diego Rizzi. Ouais, mais regarde. vous avez Je ne les bien passe joué. pas. Merci, c'est gentil. Je ne les passe pas. Tranquille, je l'avais vu. Ah, tu l'as vu? Ça va alors. Moi, tu m'as fait peur là quand même. Non, mais. Chapeau. Ah oui, 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 Regardez. oui, oui. Parce que celui-là, il faut le gagner. Il a vraiment bien joué. Il est arrivé nature. Oh. Oh, il rigole pas non plus. Non, Adrian Harrison. non. Donc là, il y avait possibilité de contre. Il y a eu un petit contre, mais c'est quand même celle des Bleus qui est sortie. Et le carreau est maintenant encore plus près que le point qui était là avant. Allez, Kevin. Et ils peuvent toujours forcément pas tirer les Bleus, parce que toutes les boules qui sont par Allez, terre Kevin. autour du bouchon sont au rouge. Donc Kevin, il va être condamné à pointer les deux. Et donc s'il veut espérer marquer, il va falloir qu'il gagne ce point-là. Donc là, c'est de plus en plus compliqué. Ouais, Kevin Philipson. Il joue carrément debout, lui, Kevin. Ouais. Ouh. Il va chercher. Bien. Oh, Bravo. Ah, Bien joué. oh, ils mettent la barre haut, les Bleus. La grosse pression sur les Malgaches. Hein. Pour l'instant, ça joue très très bien. Ils vont faire tirer, tirer le pointeur. C'est important qu'il y frappe. Raju Ellison, c'est important qu'il y frappe parce que s'il veut marquer, il faut absolument y frapper. Hein. Pas loin. Oh. Bravo. Quelle mène. Ouais. Que des coups gagnants quasiment. S'ils n'avaient pas pointé la première, Ouais. elle serait maintenant, ils l'auraient en main pour tirer celle qui arrive. Alors là, Kevin, il faut faire attention, hein, parce que bon, il y en a un qui est bon, les autres ils sont très, enfin, ils sont pas bons du tout, mais il faut essayer de pas mal taper surtout. Oh là là, Avec un poil de réussite, poil de ouais, réussite quand même, quand parce même, que ça fait, il a touché 2 fois la boule. Mais... Eh bien voilà, les Bleus, Diego Rizzi, Kevin Philipson et Romario qui inscrivent un point supplémentaire. Les voilà à 6-0 désormais. bien joué, hein. Moi, jamais. 6 points face à Madagascar. On va jouer la troisième main de cette demi-finale. Midi, 6. 6 pour les Bleus, 0 pour les Rouges à l'entame de la troisième mène. Un poil de réussite, parce que là, les Malgaches, ils ont fait une superbe main, ils ont frappé 5 coups. Ouais. Et un poil de réussite, bon, la boule de Kevin a été bien jouée, hein, mais après, il aurait très bien pu perdre le point quand même. Mais là, on a vu quand même qu'il va falloir se méfier des... Ah, il faut... On sait à peu près pourquoi. Maintenant, ces Malgaches, ils n'ont encore pas perdu une partie. Parce que là, ils ont quand même frappé 5 coups. Hein. Donc deux petits carreaux serrés. Mine de rien. Il m'a dit que j'ai fait la danse, j'ai fait la douane. Voilà, puis alors Robin, lui, il fait des points qui sont moyens et du coup, ça force un peu, les Malgaches à pointer. On risque de se retrouver dans le même cas de figure que la main d'avant. S'ils le perdent, ils vont tirer après, mais ils auront une boule en moins. Et après, s'il le gagne, ben, ça dépendra de Kevin. Hein. Ouais. Si Kevin tire aussi bien que la première main. Ah. Elle a dû gagner. Ouais, il semblerait qu'elle a pris. Ouais. Kevin Philipson. Donc lui, Kevin, c'est pas un inconnu non plus parce qu'il a été champion de France tête à tête en 2000. Il a été vice-champion de France l'année d'après. Alors? Donc il a quand même fait en 2011. Ouais. En 2010, pardon. Deux Il a étoiles. été champion et en Faire venir la mienne, 2011, vous tirez vice-champion dessus. l'année d'après.
On a un peu Et il a décalé, fait non? une demi-finale Allez, des mon Masters Kevin. Bien sûr. en 2015 et une Allez, Kevin. demi-finale à l'Euro Pétanque de Nice aussi. Ouais, Dylan Kevin. Rocher qui est dans les tribunes, qui observe cette demi-finale. Lui qui disputera la Bien. sienne Oh, bravo. tout à l'heure en compagnie de Stéphane Robideau et Henri Lacroix, opposé à Antoine Cano, Christian Fazzino et Jean-Philippe Chioni. Il y aura du spectacle là aussi. Hein, Jean-Luc. Il y a des chances. Il y a des chances. En attendant, Kevin, là, il est parti. Lui, il est parti sur les chapeaux de roue. La Ouais, première, ouais. il a fait pile. Là, il a fait carreau qu'il est dans le bouchon. Les Bleus qui ne relâchent pas la pression. Et c'est lui qui a décidé de tirer sur cette boule qui était plus ou moins quand même en contre là-bas, un petit peu dangereuse et tout. Donc manifestement, je pense qu'il se sent très très bien. Il est bien. Et là maintenant, c'est qu'il a 2 points par terre et c'est des points qui risquent de finir par se perdre. Donc si les Bleus tirent bien dans cette main-là, voilà, le carreau s'est perdu déjà. Ouais. Si les Bleus tirent bien dans cette main, ils peuvent faire le break. Ils peuvent repartir avec une nouvelle petite valise, c'est ce que vous voulez dire? C'est possible, hein, Ouais. mais moi je pense que les Malgaches, quand ils pointent la première, quand c'est pas très très loin comme ça, alors que la première elle est certes un tout petit peu derrière, mais pas très loin, avec la force de tir qu'ils ont, je me demande pourquoi ils ne tirent pas tout de suite. Hein. Parce que s'ils perdent le point, c'est pas terrible, et quand ils le gagnent, vu que Kevin il fait un carreau. Bah, ceci dit, Kevin il ne fera pas non plus que des carreaux, on ne peut pas partir dans ces raisonnements-là. Mais... Oui. Touché mais pas coulé, insuffisant. Ce contact. Parce que là, après, ils tirent, voilà, ils ont pris un carreau, ils tirent, il faut absolument y frapper, absolument cadrer. C'est plus la même chose que tirer la première en début d'une main. Voilà, Ouais. Six. Raha start akabe zany miakatra 11 na 9 na zany lasa lavitra fiala efa tafiditra fa izo am'deboly le bouchon efa Vous parlez pas malgache, Jean-Luc? Pas que, non plus. que je sache. Bon, en tout cas, ce qu'on a pu comprendre dans l'attitude Moi, s'ils ne tirent pas au but, déjà. des 3 garçons, ouais, c'est que voilà, il y a une grosse réflexion pour essayer de savoir ce qu'il fallait faire, hein, pour se défaire de cette main mal engagée. C'est bien vu, Jean-Luc, ouais, c'était ça, tir au but. Pour essayer d'annuler cette main. Là, c'est quand même... je sais pas, c'est un peu spacing comme décision. Ouais. Après, forcément, il faut les prendre vite avec ce nouveau point de règlement là, et il faut les prendre très très vite les décisions parce qu'on n'a que 60 secondes. Mais tirer au bouchon là, s'il manque celui-là, la partie elle est quasiment pliée. Aïe, il est trop long. Ouh là là, ça va se compliquer sévèrement. Là, je pense qu'ils ont, je sais pas. Forcément, j'ai pas compris leur réflexion, mais quitte à prendre, ils pouvaient encore tirer à la boule qui était collée là-bas, faire un palais, un carreau, essayer d'en perdre, voilà, en tirant bien, peut-être 2 ou 3, et rester dans la partie néanmoins. Parce que là, tirer au bouchon, alors forcément, s'il attrape, c'est magnifique, hein, on reste 0-6, mais sauf que, et en le manquant à la 3e main, la partie là, si les Bleus tirent bien, la partie elle est quasiment finie. Hein. Ben oui, parce que là en plus, cette boule vient d'être pointée, ça va leur donner des regrets parce qu'ils peuvent se dire pourquoi on a pas fait ça. Voilà, ou alors pointer, au pire pointer, essayer de se mettre là. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais là si Kevin tire bien celle-là, Diego il va tirer à la valise. Boum. Alors c'est une boule qui a fait des dégâts quand même un peu, non? Ça, il y a eu un contre derrière, je pense. J'ai l'impression. On va le voir au ralenti. Ouais, c'est ça, il y a eu un contre. Mais par contre, Diego, il a quand même... à celle qui est la lisse là, comme vient de voir à côté de la striée. Donc celle qui est à droite sur l'écran, de ce côté-là, mais qui va être à gauche quand Diego va tirer. Il y a quand même 5 au carreau. Ouais.
5 comme ils ont déjà 6. Oui, ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Superbe tir de Diego Rizzi. Oh, les Bleus là qui ils jouent sur du velours, hein. Ils sont impressionnants depuis le début. Ils jouent bien. Ils jouent 6 boules par main pour l'instant, donc forcément ça laisse peu de place. Diego. Plus les carreaux, comme celui de Kevin tout à l'heure qui compte au double. Après ça fait 7 boules par main. 6. Allez Diego. Comme dit Robin, si Kevin s'il n'avait pas contré, le palais qu'il avait fait Diego, c'était 6. Là, normalement, il va en faire à 4. Ça va faire 10 à 0. Et parce que le pointeur malgache, il a vraiment bien placé la dernière. Ça pouvait être plus cher. Et 4 points supplémentaires pour Diego Rizzi, Kevin Philipson et Robin Rio qui mènent désormais 10 à 0. 10 points face à Madagascar de l'Arena Andriana Antani, Jacob Rajoelison et Malefa Randriana Risson. On joue la 4e même de cette demi-finale, Rizzi 10. 10-0 pas bon. avant la 4e mène. Alors là, c'est la révolte des Malgaches ou alors cette demi-finale va être vite pliée parce que Diego Rizzi, Kevin Philipson, Romario sont tout simplement impressionnants depuis le début de cette demi-finale, Jean-Luc. Ils jouent bien. Ils ont eu un tout petit poil de réussite pour arracher la marque de deuxième mène. Après, Robin, qui joue lui, parce que je connais bien Robin, qui joue lui pour faire les points les meilleurs possibles. Et ben il a ce petit truc, il les fait déjouer, réfléchir. Moyennas au départ, ce qui fait que du coup les Malgaches, eh ben, ils tirent pas trop. Et du coup, après, quand ils ont pointé, ils ont perdu le point. Après, ils ont tiré, mais il leur manquait une boule. Après, ils ont pointé, ils ont gagné, mais ils ont pris un carreau. Ça fait que du coup, ils se retrouvent un peu dans une situation où ils savent plus trop quoi faire. Là, je pense que le bouchon est un tout petit peu plus loin. 9,30 là, la distance de jeu. Voilà, il est devant. Celle-là, elle est belle. Mais là, ils vont y aller, par contre, je pense. Ça va canarder là. Mais le problème c'est que maintenant il y a 9,30 m. Les mènes avant où ils auraient pu tirer, c'était un tout petit peu plus près. Ils ont pointé parce que la boule était un tout petit peu derrière ou sur le côté, mais c'était plus près. Et je sais pas. Avec la puissance de feu qu'ils ont, je pense qu'ils auraient pu attaquer. Et là, manifestement, ils ont tourné. Mais ils vont tirer, je pense quand même. Maefa Randriana Risson qui se pointe pour tirer. Ils vont laisser les boules à la Trena au cas où ça se passerait mal pour tirer au bouchon. Parce que je pense qu'ils ont déjà dans la tête cette éventualité. Malheureusement, au bout de 3 mènes. Voilà, un tir victorieux de Randriana Risson. Et du coup, Romario qui va tenter de reprendre ce point. Et il y a de la place. Oui, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Pardon? Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Pardon? Redites-moi ça. Oh là 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 là. Robin, il avait déjà joué l'année dernière à Draguignan, il avait déjà perdu en finale de ce PPF. Là. Il avait très très bien pointé. Là, c'est le petit plus, évidemment, en bouchonné, quand on a pris déjà un petit palais, bon, c'est sûr que c'est l'idéal. Randriana Risson, oh là là, oui, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. C'est bien tiré, mais pas assez bien pour que le bouchon sorte. Et la boule de Rio Robin, voilà, qui va faire le tour du petit et conserver le point pour les Bleus. Donc là, obligé de tirer.
en espérant tomber sur le bouchon, puisque maintenant ils ont une boule de retard. C'est loin, hein, 10-60 maintenant là. Hein. Ouais, Ça commence à piquer un peu la distance. Oh, Mazette. Bien tiré. Très très bien tiré. Bouchon qui se trouve désormais à 10 mètres 60. Je la mienne, hein. Superbe ce tir d'Andriana Montanani. Ah oui, ça c'est bien tiré. Parce que là, du coup, maintenant, ce point il se perd. Mm. Et ils peuvent récupérer la boule de retard qu'ils ont. J'aurais presque pu pointer les tiennes. Enfin, la tienne, du moins. Peut-être moins de chemin à faire en envoyant là. Bon, ben, je me méfie quand Diego il pointe. Tout à l'heure, déjà, il était un peu inquiet. Et pourtant, Et pourtant, il a Diego Rezzi, il a été pour bon, l'instant, oui, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Il les a bien joués. Celle-là, elle est encore rentrée. Oh là là, oh là là, Perfection. oh là. Perfection. Diego Rezzi qui met la barre très très haut à l'image de ses partenaires. Et grosse pression sur les épaules des Malgaches. Ah, attention de ne pas avoir, même en bien tirant, attention de ne pas avoir un contre. Voilà. C'est pas le moment. Oh la vache. Deux superbes tirs d'Andriana Montanani. Ah oui, oui. 10 mètres passés, 2 carreaux. Parce que passer les 10. Là maintenant, les deux se perdent. Oui. Ceci dit, Diego, celle qu'il a pointée avant, il a trouvé un petit départ là. Et avec encore un effet rentrant, hein, c'est fort. Hein. C'est vraiment très 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 bien joué. Après, il faut maintenant, le problème, c'est qu'il faut recommencer. Et que ces 2 points là, quand même, ils sont bons. Hein. Encore un effet rentrant. Ah, c'est bien joué. Bravo, Diego. Oh là 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 là. Bravo. Il lâche rien. Il ne lâche rien, Diego Rezzi. Et c'est vrai qu'on le voit un peu moins, nous, forcément, parce qu'il évolue beaucoup en Italie. Mais on peut comprendre qu'il gagne autant de championnats en tête à tête, parce que non seulement il tire très bien, mais si en plus il pointe comme ça, ça laisse pas beaucoup d'espoir aux adversaires. Hein. À côté. Pas droit. Juste pas droit, mais bon, c'est loin, il y a 10 mètres. Ouais. 10-60. Voilà, pour la ça. Mais là, c'est Kevin qui respire, parce que maintenant, même si le Malgache il frappe, ça lui laissera la possibilité d'en perdre une au point, de gagner le point un coup sur 2 pour marquer. Voilà. Par contre, en frappant celle-là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils perdront plus. Aïe. Oui, la sanction. Vous avez entendu le coup de sifflet. Il a mordu. Ça sera juste un carton. Je vous dis que vous aviez le pied à l'arrière. Voilà, il a mordu le cercle. Donc là, carton pour tout le monde. Derrière, vous étiez là. D'accord. Carton. Oh, le coup dur supplémentaire. C'est le coup de grâce, ça. Alors on regarde, oui, le pied qui est le pied arrière, le talon qui est sur le cercle. Ce qui est interdit, il faut bien être à l'intérieur du cercle sans toucher. C'est interdit. Et donc Jacob Rajoelison qui se voit sanctionné. Donc là, c'est sa boule annulée. Hein. Ben oui, mais de toute façon, ça change pas grand-chose, il avait manqué. Voilà. Bon, après, quand voilà, j'ai dit c'est sévère. Ouh, il a failli rester, mais il est passé. Kevin Philipson. Ça a roulé, hein. Sinon tu l'avais mis, t'as roulé, Voilà. t'as roulé. Parfait. Prends un caillou, il gagne. Moi, c'est que j'ai encore tiré. Pas tiré? Ouais, je voulais dire un truc, on sait jamais, Voilà, je tire Patrick là-bas. Grignon, arbitre international, C'est la magie. qui Oui, Patrick, non, justifie sa décision voilà, en montrant que il y avait quand même Patrick, beaucoup. s'il siffle, Oui. s'il Ah oui. siffle, c'est que voilà, C'est qu'il y a faute.
Moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est sévère, c'était pas le terme, c'était surtout pas le bon moment, quoi, parce qu'ils ont déjà la tête dans le sac, les pauvres. Mais comme il a manqué, ça ne change rien. Alors certes, la boule, elle n'était pas annulée. Il a essayé le ciseau, Kevin. C'est vrai que c'était pas facile à rajouter, en espérant éventuellement faire. Eh ben dites donc, avec ce superbe tir de Kevin Philipson, voilà les Bleus qui prennent 2 points supplémentaires. Inscrire 2 points supplémentaires. Ici, Kevin Philipson et Romain Rio qui totalisent 12 points face à la formation de Madagascar. Je crois que nos amis malgaches ont besoin de vos encouragements. 12-0 à l'issue de la 4e mène. La 5e va débuter dans quelques instants. Le sans faute pour l'instant du tandem, du trio plutôt, Rizzi, Philipson, Rio. C'est impressionnant la qualité de jeu proposée par les Bleus. Oui, ça joue. Toutes les mènes, ils jouent 6 boules en fait. Plus les carreaux, parce que là, Kevin, il vient encore de faire un carreau. C'est-à-dire que Kevin, chaque fois que pour l'instant, peut-être pas assez souligné. Chaque fois qu'il tire une boule, pour l'instant, il fait un carreau. Alors, forcément, c'est Fatigant pour les Malgaches. c'est usant un peu. C'est lui, Romain Rio, dans ses entames, il est toujours impeccable à 9,50 m. Regardez, voilà, c'est Le bon point, ça. ouais. Le jeu de cette 5e mène se trouve à 9,50 m. Puis maintenant, voilà, maintenant, ils ont de l'avance, ils jouent plus loin, ils s'exposent moins. Tiens, dites donc là. Ah, Est-ce que c'est pas une star de la pétanque là, ça, oui, ça c'est... Monsieur Lacroix. à l'heure actuelle, considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur du monde, tout simplement. Tout simplement. Voilà, Henri Lacroix, palmarès diabolique, on aura l'occasion d'en reparler. Et oui, parce que tout à l'heure, dans l'autre demi-finale associée à Dylan Rocher, Stéphane Robineau, il disputera lui aussi sa demi-finale face à Antoine Cano, Christian Fazzino et Jean-Philippe Chioni. Donc voilà, du spectacle à venir, du grand et beau spectacle comme celui qui nous est proposé sur cette première demi-finale. Surtout par les Bleus, Diego Rizzi, Kevin Philipson, Romain Rio qui mènent 12-0. Ça se passe mal pour nos amis malgaches. Oui, quand on dit Ça s'arrange pas. Quand on dit que ça se passe mal, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme. Un 12 de faiblesse. Parce que là, comme vient d'annoncer l'excellentissime Laurent Cosse, qui est un des animateurs de la manifestation, le public, si vous voulez continuer à avoir encore quelques mènes, le public, il va falloir soutenir un peu les Malgaches. Parce que là, c'est parti. À mon avis, ça va tirer au but direct. Ils ont l'air un petit peu désabusés, hein. Les Malgaches. 12-0, ça fait mal. Eux qui étaient, on le rappelle, hein, vous l'aviez expliqué tout à l'heure, invaincus hein, depuis le début de la compétition. Et voilà. Et voilà le petit qui est parti, la mène est annulée. Un petit sursis. Attention quand même. Hein. Attention. Oui. Ah, ça peut, oui, bien sûr, hein. Ça peut aller vite. Vous avez déjà dû, vous, dans votre longue et belle carrière, assister à des renversements de situation spectaculaires. C'est rare, mais ça, avec des oiseaux pareils, là, ils sont capables. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. 6e mène, toujours 12-0, puisque la 5e mène a été annulée avec la sortie du bouchon. Alors la distance a été validée, on vous rappelle, c'est entre 6 et 10 mètres qu'il faut lancer le bouchon. Et Romain Rio se présente pour pointer en premier. Ouh, 9,95 m. Vous pouvez difficilement faire plus loin. Oh là 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 là. Ah oui, ben là maintenant, Robin, menant 12-0, s'il pouvait l'envoyer à 25 mètres, je crois qu'il le ferait. Mais il n'a pas le droit.
Par contre, lui, Alors, puis 25 mètres, ça pourrait être dangereux pour nous. Hein. lui, pour l'instant, On est dans l'axe. Hein. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il est à peu près comme ses deux collègues. Hein. Et ils sont je crois qu'ils sont à 100%. Ouais, ils sont sur un nuage. 100%. Et c'est à côté. Là, il n'y est plus. Hein. Il n'y est plus. Radjo Ellison. Ça devient très compliqué pour les Malgaches. Ah non, c'était pas Radjo Ellison d'ailleurs, c'était Ils vont tirer. Andrian Harrison. Ils vont déjà se tâter. Est-ce qu'on tire encore un coup à la boule ou est-ce qu'on tire au bouchon tout de suite? On s'en pose des questions hein, du côté malgache. Là, c'est selon vous, ils vont tirer le petit direct? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la Trena lui garde ses boules pour le bouchon. Là, je sais pas. Est-ce qu'il tire encore un coup à la boule en espérant faire un carreau et du coup, c'est pas déjoué du tout? Ou est-ce qu'ils partent déjà au but? Je ne sais pas. Apparemment, c'était la boule. C'était la boule, c'est un peu court. Voilà. Donc là, maintenant, par contre, il n'y a plus de... Il n'y a plus à réfléchir. Là, ils ont fait tirer le pointeur pour essayer de faire un petit exploit, de faire un petit carreau, un petit palais à la boule pour faire jouer. Et là, maintenant qu'il a manqué, il y en a 3 qui vont, si besoin, il y en a 3 qui vont partir dans le but. Andrian Harrison qui va tenter d'annuler la mène. En sortant le bouchon. Oula. C'est pas loin mais c'est manqué. C'est ça. Et ils sont petits, 3 cm. Ils sont petits. Le petit est petit. Maintenant, on va voir s'ils ont eu raison de tourner. Parce que quand ils ont tourné, je pense qu'ils avaient déjà dans l'idée de lui laisser à la Trena ses boules pour le bouchon. Attention que celui-là, il est dangereux. 2 boules. Andriana Montanani. Et non, c'est court. Il va bouger, mais... Pas droit qu'elle fait là. S'il manque... S'il manque celle-là, c'est fini. Hein. On y est. Oui, les carottes sont cuites. On y est. Là, maintenant, il est plus ou moins... Là, enfin, la sauter, bon, il y a quand même environ 40 cm, mais ça peut le faire bien tirer, ça lui fait lever un peu la main. Ping! Oh! Ah ben, dites donc. Bravo. La boule de la survie tirée avec brio et sang-froid par Andriana Montani. La belle est annulée, la deuxième de suite. Bravo. Bravo. Espérer encore dans cette demi-finale. Geste superbe, plein poids, ce bouchon donc. Mais annulé, score inchangé, on va jouer la 7e même de cette demi-finale. Rizzi, 12. Les Malgaches qui s'accrochent comme ils peuvent. Ils sont menés 12-0 par les Bleus. Diego Rizzi, Kevin Philipson et Robin Rio. Voilà, qui cherche toujours un jeu très long, Robin Rio. Oui, tout à l'heure, 9,95 tout à l'heure. Il va jouer loin. Il va jouer loin. Ou alors, c'est que si ça va pas loin, c'est qu'il n'aura pas fait exprès. Voilà. Il n'a pas fait exprès. Ouais, non. On l'a entendu râler. Allez, continue. Allez, Robin. 12-0, 7e mène. Le sauvetage in extremis. Ouais, sur la dernière boule, Andriana Montanani qui a permis à son équipe de rester en jeu, en lice, dans cette première demi-finale. C'est toujours spectaculaire, c'est beau à voir, les gens applaudissent tout ce qu'on veut, mais ça ne fait pas avancer le score. Hein. Eh ben non, ils sont toujours 0. Ouais. Donc il va falloir quand même au bout d'un moment qu'ils jouent quand même un tout petit peu mieux. Parce que tirer au bouchon, bon, c'est magnifique, hein, les gens sont contents. Nous aussi d'ailleurs. Ben oui, parce que c'est toujours spectaculaire. Au bout d'un moment, les bouchons, comme ils sont petits, ils finiront par le manquer. Et bon. Là, Robin il en a fait un qui est voilà, encore un peu moyen derrière. Voilà.
Alors ça, si Kevin continue à tirer comme il a tiré depuis le départ, ben c'est un super point. Ben oui. Il n'y a pas de raison, enfin même si on ne sait jamais, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Mais voilà, pour faire tirer Kevin. Elle a gagné un peu sur le côté. Elle a gagné un peu sur le côté. Il s'en veut à Jolison quand même. Hein. Il pensait avoir fait mieux que ça. Non, mais c'est bien ça. C'est très bien. Oui, oui. Ah oui. Parce que Robin, je pense qu'il va, Un peu dur. le connaissant, il va pointer la sienne. Et du coup, les Malgaches, voilà, ils ne seront pas obligés de faire des exploits. Il faudra juste taper des boules. Ils auraient pris un carreau près. Il aurait fallu absolument le rendre. Bien. Eh Bien, ben bien. voilà. Robin Rio qui maintient son équipe à flot et qui maintient aussi la pression sur l'adversaire. On rejoint, ça va. Let's ma, let's. Dans quelle heure? Maëfa, Andrian Harrison pour tenter. Il s'est qualifié. Lui, il a pris des points pour ce PPF Ouais. à Blangy-sur-Brel. C'est un tout petit peu dans le nord. J'allais vous demander de nous faire un petit cours de géographie. Ouais, voilà, c'est dans le nord. Et oui, parce que ça joue partout en France à la pétanque. Oui, ce PPF, oui, c'est sympa. Après, il y a quand même une petite majorité des concours qui sont un tout petit peu plus Dans la partie sud de la France. Ouais, ouais. Mais par contre, de plus en plus, là, il y en a où tous les joueurs de France, en fait, peuvent essayer de se qualifier pour faire cette belle manifestation. Pas droit qu'il faut là. Présente. Alors attention, il va rester 20 secondes à Andriana Harrison pour lancer sa boule avant de prendre un avertissement. Et donc ils ont choisi donc de tirer cette boule de Robin Rio qui a repris le point. Et ben dis donc, il a bien pris son temps. À 4 secondes de l'avertissement, le voilà qui parvient à reprendre l'avantage. Allez, mon Diego. Jouer là, moi, tu vois. Allez. Oui, là-bas. Diego Rizzi, impeccable lui aussi. Diego Rizzi. Concentré. Bravo. Oh là là. Bien, Oh Diego, là. bien. Ah, il gaspille pas une boule. Concentré, précis, impeccable depuis le début de cette demi-finale. Ah, regarde. Donne un caillou. Là, il est capable, notre ami la Trena, là. Il faut qu'il fasse un petit carreau ou un petit palais qui avance dans le but. Aïe. Il est à gauche. Allez, c'est parti au bouchon. Tu peux pas faire comme tout le monde, lui, manquer de bouffon un peu. Et commentaire des Bleus. Ouais, mais c'est vrai, n'empêche, ils mènent 12-0, ils ont le sourire, mais quand même, chaque fois que le bouchon Ils n'arrivent pas à conclure. Ouais. Ouais, là, et quand l'adversaire attrape toujours le bouchon à la dernière, bon, au bout d'un moment, c'est énervant. Hein. Mhm. Voilà, ils aimeraient bien quand même aller boire un petit coup et se rafraîchir et se dire, tiens, ça y est, on est en finale. Elle est bien montée. Ouh, Il n'est pas droit. pas droit. Alors là, ça devient un problématique très compliqué. De suite. Ouais. S'il fait un 9. On a toujours la boule d'avance, on n'en joue qu'un. Ouais, il a fait. Jacob Radjo-Ellison pour tirer le bouchon, lui aussi. Aïe. Je suis pas sûr qu'ils tiraient au bouchon. Il tirait pas au bouchon, non, mais alors. Je suis pas sûr parce que comme c'était leur dernière boule, Ça est fit.
Le fait de taper au Ah, bouchon, Diego, ça- encore une. Ah oui, oui, pardon. Voilà, donc là je peux. Allez, mon petit, là, encore. là, on peut On peut y continuer. aller là on peut annoncer la première équipe qualifiée pour, pour la finale. Moi d'annoncer, ça me fait pas peur. Hein. J'annonce toujours plein de trucs, j'ai jamais raison. Mais là, oui, là, je pense que. Si, depuis le début, vous avez annoncé un carreau au pan, il est tombé tout à l'heure. Ah non, mais là, l'affaire, elle est réglée. Là. Voilà, la première équipe finaliste, ce sera la wildcard. Diego Rizzi qui pointe, associé à Kevin Philipson et Robin Rio, qui remporte cette demi-finale sans avoir tremblé. 13-0. À ce niveau de compétition, Jean-Luc, c'est rare quand même, non, de prendre une danse comme ça. C'est rare et c'est surprenant. Parce que bon, l'équipe malgache, on la connaissait pas trop. Ceci dit, elle avait fait un excellent parcours, elle était invaincue dans des poules qui étaient compliquées. Mais là, les malgaches sont tombés contre une équipe qui a perdu peut-être une boule sur, tout et pour tout. ouais. Et eux, ils n'ont évidemment pas joué à leur niveau. Donc, partie à sens unique. Hein, voilà. Une partie à sens unique qui voit donc la qualification de Diego Rizzi, Kevin Philipson et Robin Rio pour la finale de ce PPF Tour. L'autre demi-finale, c'est dans quelques instants. Alors restez bien là parce qu'il va y avoir du lourd et du très lourd avec Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix opposé à Antoine Cano, Christian Fazzino et Jean-Philippe Chioni du spectacle à venir. On se retrouve pour la deuxième demi-finale qui va débuter dans quelques instants. Avant cela, petite piqûre de rappel sur la première demi-finale. C'est Diego Rizzi, Kevin Philipson et Robin Rio qui ont été intraitables face à une triplette malgache. 13-0, c'était du très très haut niveau, Jean-Luc. Oui, ça a été forcément une surprise de voir un score pareil à ce niveau de la compétition. Maintenant, les Malgaches, ils ont joué un tout petit peu en dessous de leur valeur. Et de notre côté, que ce soit Robin, Diego ou Kevin, eux, ils ont joué à 100%. Donc forcément, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps. Là, ça pourrait durer un petit peu parce qu'on avait du lourd sur la première demi-finale. Là, on a du très très lourd avec, écoutez, plutôt ici Christian Fazzoni qui sera associé à Jean-Philippe Chioni et Antoine Fazzino et Jean-Philippe Chioni, associés eux tous les deux à Antoine Cano. Et puis face à eux, Dylan Rocher, Stéphane Robineau et une méga star, Henri Lacroix. Ouais, en fait, il y a pas mal de méga stars. Oui, là, on peut dire qu'il y en a plusieurs, oui. Ouais. Parce que bon, on a d'un côté Christian Fazzino, de l'autre côté, on a Dylan Rocher et Henri Lacroix. Ici, à l'image. Sans bien sûr oublier leurs partenaires, mais disons que les trois plus gros palmarès, voilà, c'est ces trois-là. Hein. Des palmarès qu'on vous détaillera dans quelques instants parce que ça y est, on va se plonger dans cette deuxième demi-finale. On a hâte de vous la présenter. Ils ont hâte d'en découdre. Donc allez, tout de suite, c'est parti pour la deuxième demi-finale. Allez, nous allons pouvoir débuter cette demi-finale. En blanc et bleu, Rocher, Robineau, Lacroix, en noir, Cano, Chioni, Fazzino. Amis spectateurs, pour ces 6 champions, faites du bruit! Et vous l'entendez, le public voilà, qui commence à se faire très nombreux ici à Dardilly, dans la banlieue lyonnaise, qui ne veut rien manquer de cette demi-finale. On parlait Jean-Luc, à l'instant des stars présentes dans cette finale. Il y a du palmarès, à commencer par ce garçon, Henri Lacroix, l'un des maîtres de la discipline. Ah oui, Henri Lacroix, oui. Considéré, tout à l'heure, on l'avait vu dans les tribunes, considéré par beaucoup de spécialistes comme étant le joueur le plus complet du monde à l'heure actuelle. Donc Henri Lacroix, c'est 8 titres de champion du monde, 12 de champion de France, 2 championnats d'Europe, 9 fois Millau, une Marseillaise. Et bon, on va s'arrêter là parce que... on pourrait en parler pendant un quart d'heure. La main serait terminée si on continuait à éplucher le palmarès d'Henri Lacroix. C'est Stéphane Robineau qui va engager. Donc Stéphane aussi, c'est 4 Marseillaises, 4 fois Millau, champion de France doublette avec Dylan Rocher en 2011 et 3 trophées des villes. Voilà, pour ne citer forcément que les plus grosses compétitions. Stéphane Robineau qui va pointé pour cette première mène dans cette deuxième demi-finale. C'est un pointeur de attention, c'est un pointeur de luxe parce que c'est pas la place qu'il occupe habituellement. Qu'il occupe habituellement.
Mais cela dit, quand on arrive à ce niveau de compétition, hein, que ce soit Stéphane Robineau, Henri Lacroix ou Dylan Rocher, ils savent tout faire, ces garçons. Ah, essaye de Oui, rentrer. bien sûr, ils peuvent. Là, Ils ont des spécialités, mais ça, c'est des équipes qui peuvent tourner un petit peu dans tous les sens. Voilà. Extrêmement complète. Donc là, c'est Jean-Philippe Chioni, Jean-Philippe Chioni. qui est le pointeur d'Antoine Cano di Chato et Bravo, de Jean, Christian super. Fasino. Bravo. Allez, sans trembler, Jean-Philippe Chioni qui a bien pointé, repris l'avantage. C'est donc Dylan Rocher Très très bien pointé même. qui arrive dans le cercle pour déloger cette boule. Dylan Rocher, voilà quelques mots sur cet immense champion, tout jeune, 24 ans, mais déjà un énorme palmarès, Jean-Luc. Oui, oui, ça c'est le surdoué Eh ben, mon idée. de sa génération. Il a un palmarès qui est, pour son âge, immense. 11 titres de champion d'Europe, 6 fois champion de France, 3 fois champion du monde, 2 fois en junior et champion du monde en titre, J'ai vu que t'étais pas en face. puisque les championnats du monde n'ont pas eu lieu depuis maintenant 4 ans, ça va faire. Voilà, 3 Marseillaises, 5 fois Millau, 3 trophées des villes, 2 masters. Enfin bon, c'est des nationaux, on ne va pas tous les citer parce que Pareil, il y en aurait beaucoup. on serait là très tard encore ce soir. Et c'est grâce à des coups comme ça hein, que Dylan Rocher est en train d'écrire la légende. Il a manqué Sa sa légende, première, il a manqué sa première qui n'était pas si mal tirée que ça, mais qui a un tout petit peu rebondi, mais Imperdable. il s'est vite rattrapé. Et donc Allez, Chateau, Essaye de la pousser. Antoine Cano, voilà, qui lui a été champion de France doublette en 2003, champion de France junior, Allez, qui a juste gagné à pousser, c'est bien déjà. à Millau Allez. en 2009 et qui a été finaliste en doublette avec Bruno Le Boursicot et finaliste l'année d'après en 2010 et qui est quand même champion de France des clubs au minimum 3 fois à la grande époque du Duc de Nice. Super, bonhomme. Bravo. Garçon extrêmement adroit. Eh ben, comme on vient de le constater avec ce Super. carreau. Très très beau carreau. S'il se colle, après on est con. Oui, non, mais c'est juste été de jeu. Attends, celle-là, elle est belle, hein. Il va retirer, hein, de toute façon. Alors forcément, Jean-Philippe Chioni, lui, il est un tout petit peu moins connu par les amateurs de pétanque, mais c'est un excellent pointeur. Voilà, qui s'est qualifié qui a été en demi-finale l'année dernière déjà du PPF et qui a gagné des nationaux de Palavas, Cannes. L'année dernière, il s'est qualifié pour ces PPF en faisant des demi-finales à Orange, à Andrézieux, à Sète et à Antibes. Donc c'est quand même un pointeur régulier. Et Henri Lacroix pour sa première boule qui manque sa cible. C'est nul. Tire derrière déjà. Faire venir les deux, on verra bien. Hein Faire venir les deux, on verra bien. C'est pas un petit but. Allez, Steph. Roby. Et Henri, pendant ce temps, il a manqué. Pas droit. C'est rare. C'est rare de. Ouais, petit événement là, en ce début de... C'est rare de lui, mais après, voilà, c'est demi-finales. les premières amènes, mais celle-là est déjà bien à l'avantage des noirs. Hein. Ah non. Bon, c'est bien joué. Bien, bravo. C'est repris. Allez, essaye encore. Ouais, peu convaincu malgré tout Stéphane Robineau. Il a bien joué, mais bon, c'est vrai qu'il a bien pointé, mais le problème, ce qu'il a l'air de dire, c'est que malgré tout, ça dépend plus de lui là. Hein. Ouais. C'est que si les noirs tirent bien, la main va être belle. Allez, chat. Allez, pousse-la. Il faut rappeler quand même qu'Antoine Cano, Christian Fasino et Jean-Philippe Chioni, ils se sont offerts le luxe de sortir l'une des équipes qui était donnée favori hein, pour le titre. Philippe Quintet, Philippe Suchot et Emmanuel Lucien, qui ont subi la loi de cette triplette en noir. Oh là là, Encore un carreau. Super. Hein. Voilà. Oh la vache. C'est ce que pressentait plus ou moins Roby. Ouais. C'est-à-dire que même en gagnant le point et en pointant bien, on dépend quand même de l'adversaire. Et là, Christian Fasino, il va se retrouver avec une boule importante dès la première main parce que ils ont la possibilité de faire déjà une main qui pourrait coûter minimum 4 points s'il tire bien. Henri Lacroix là, qui va tenter de réduire la casse. Ouais, il se positionne bien à droite du rond et je pense qu'il va essayer de jouer
à la droite avec un effet rentrant pour venir essayer de, entre les deux noirs. Ouais, se coller à. Voilà, c'est ça. Venir essayer de se coller à la boule. Mais il a très bien joué, mais il lui manque un petit tour pour venir se coller. Voilà. Et là, si Christian tire bien celle-là. Alors là, attention, hein, Christian Fasino, c'est du lourd aussi. C'est du très très lourd. 4 fois champion du monde. 14 fois champion de France. Recordman du tir. Ouais, papa. En 1 heure avec 992 boules frappées sur 1000. Donc c'est quand même impressionnant. Voilà, plus Millau en tête à tête, en doublette, enfin, c'est palmarès hors du commun. Super. Les mouches. Vainqueur du concours de tir l'année dernière, La preuve. du PPF. Ouais. T'as bien raclé. Une grande figure de la pétanque. Il était un tout petit peu court, comme il dit, elle a bien raclé. Il est peut-être le mien. Mais Il y est, oui. ça peut faire, voilà, quand je disais minimum 4, Ouais. ça peut faire 5 Ça peut déjà. même faire 5 Allez, j'en fais. avec la boule de Christian Fasino Je pense qui est que oui. restée à bonne distance. Roby, il n'était pas chaud. En fait, je pense que lui, il aurait préféré tirer au but. On bouge le Ouais. trou quand Et même. Henri, là, On Henri, bouge là, le trou là ou quoi? Oui, tu peux. et Henri, Hein? là, il a tempéré parce que c'était la première amène, mais Le jeu était peut-être là, était peut-être celui-là. On ne saura jamais. non, on ne saura jamais forcément parce que c'est compliqué à la première amène déjà de partir tirer au bouchon, mais vu la réaction de Roby, je pense que lui, il avait un petit peu ça en tête. Hein. Christian Fasino pour la dernière boule de cette première mène. Oh là là, il est carton quasi plein. Hein. 5, Oh là 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 là. 5, à mon avis. Ça démarre très fort pour Antoine Cano, Christian Fasino, Jean-Philippe Chioni dans cette demi-finale qui prend l'avantage 5-0. C'est une belle première amène. Copie conforme de l'autre demi-finale. Demi-finale du PPF Tour. Passion pétanque française 5-0 pour la triplette Cano, Fasoni, Chioni. Vas-y donc. Face à Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix. Voilà, vers là, c'est bien. Ouais, Philippe. Ouais, même si elle est 50 J'ai encore dit Fasoni. Je vais venir, je vais y venir à Fasino. Je vais y venir. Ça va rentrer. Là, Christian, de toute façon, lui, il va jouer loin. Il ne va pas faire dans la dentelle. Oula, son partenaire a joué encore plus loin. Jean-Philippe Chioni, là, c'est parti. Hein. Ça, c'est pas plus mal pour les Blancs. Ah, ça laisse de la place, là. Oui, c'est ça. Parce que là, quand on en perd 5 la première main et que le pointeur adverse à 9,60 m, il commence à en faire un bon et envoyer. Il aurait envoyé Dylan tirer. Ouais. Je pense que comme ça, je pense qu'ils préfèrent comme ça, nos amis les Blancs. Là. Je connais beaucoup moins bien la pétanque que vous, mais même moi, si j'étais à leur place, je serais plus confortable dans cette position. Ouais, celle-là, elle était... Oula, celle-là, elle a patiné. Ouais. Elle n'a pas très bien tapé, elle a patiné. Alors, est-ce que ça a pris? Oui, elle a gagné. Ouais, elle a gagné. Mais elle n'est pas assez bonne pour que les Noirs se lancent. On va dire sur les malos encore quand même. Ah non. Ah, comme tu veux, moi, tu veux jouer, si ça te plaît mieux par le haut, joue par le haut, hein, c'est pas un problème. Hein. Allez, Jean. Allez, j'en fais. Allez, essaye de le gagner. Christian Fasino qui encourage son partenaire Jean-Philippe Chioni. Oh, elle est mieux celle-là. Elle est mieux celle-là. Bien joué. Et du coup, sans réfléchir, sans discuter, c'est Dylan Rocher qui va s'élancer pour tirer et déloger cette boule. Paf! Oh là, carreau, petit, il y avait tout. Et du coup, la main est annulée. À refaire. À refaire. Alors, est-ce que, selon vous, c'est ce qu'il voulait faire? Oh ben, il a tiré, voilà, il a bien tiré. Hein. Il
il a tiré la boule en se disant si je tombe sur le bouchon, c'est pas mal parce que c'est loin et qu'on défend un point qui n'est pas très bon. Voilà. Et donc on part pour la 3e main avec toujours 5-0 pour Cano, Fasino, Chioni. Merde, tu me l'avais envoyé sur lui. Mario. Ouais. Voilà. Alors on va mesurer la distance. Alors c'était pas tant sur la longueur, hein, c'était la distance par rapport à la largeur du terrain. C'était un petit peu trop près des limites. 8m30. Christian Fasino, voilà, qui annonce la distance. Alors il a dit 8m30, on va voir la confirmation dans quelques instants. Tout à l'heure. Hein. Philippe, tranquille, là, voilà, tu la poses juste là, la boule là. Comme tout à l'heure. Ah, et c'est le même jeu que tout à l'heure. 8,70, il s'est trompé de 40 cm, Christian Fasino. Ah, Jean-Philippe, essaye d'approcher. Ça reste bien en dessous des 9 mètres. Donc une distance de jeu intermédiaire, puisque je vous le rappelle, le bouchon doit être lancé entre 6 et 10 mètres. Et là, la boule de Jean-Philippe Chioni, elle est restée aux alentours des 6 mètres, elle. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les Noirs. Ouais, elle a tapé dans un petit nid de cailloux et elle n'a pas avancé. Voilà, si tu bouches le trou là, voilà, tu vois. Alors là, on rappelle au niveau du règlement qu'il y a encore un test à cette compétition qui a été imposé par la Fédé. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut boucher le trou pour pointer, mais par contre pour tirer c'est interdit. Et surtout que en cas de dépassement du temps ou un joueur s'il mord le rond ou s'il sort un tout petit peu du rond en tirant, parce qu'on a vu le ralenti de Lilan qui était pas loin. Oui, c'était limite. Hein. Voilà. À ce moment-là, le carton, lui, il ne sera pas pour le joueur, mais il sera pour l'équipe. Ça veut dire que ce sera un carton jaune, mais qu'à la deuxième faute, la boule Tu joues normal, sans la du retenir. joueur qui sera prêt à jouer sera directement annulé. Allez, voilà. tu rectifies, c'est Les super. sanctions peuvent tomber vite. Oui, c'est plus des cartons qui sont des cartons individuels, ce sont des cartons collectifs. Donc il va falloir faire très attention. Alors pendant ce temps-là, Stéphane Robineau lui a vu sa boule pareil, monter, freiner un petit peu. Venir. Et du coup, Jean-Philippe Chioni en profite pour gagner le point. Ah, mais bon. Ah, vous allez me perdre. Parfait. Aïe. Hop, 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 hop. Un poil court, Dylan. Ouais. Court encore, mais bon. Il y a une qui se donne. Allez, mon petit Roby. Super. Ah, Dylan, on voit bien au ralenti qu'il finit sur la pointe, il finit sur la pointe des pieds. C'est que il n'a pas encore trouvé la stabilité et la courbe. Il est un poil court. Bon, il a fait un peu le ménage quand même, hein, même si ce sont toujours les Noirs qui ont le point. Ça laisse de la place pour Stéphane Robineau. Oui, mais comme c'est pas très loin, on s'expose. En gagnant le point, on s'expose à... Parce que là, maintenant, les Noirs, ils vont canarder. Et si Chateau continue sur sa lancée... vu ce qu'il a démontré sur les premières mains... je te dis pas attention, hein, il est dangereux. Oui. De toute façon. Allez, Chat. Allez, encore. Allez, juste à pousser, c'est super. Allez, Chateau. Oui, alors je vous ai dit une bêtise en fait, c'est que le carton jaune collectif, ça n'est que pour le déplacement de temps. D'accord. Voilà, c'est pas la... C'est pas à chaque faute que le carton est collectif, c'est juste sur le dépassement de temps. C'est pour le dépassement de temps, c'est l'équipe qui sera sanctionnée. Ce qui est un peu normal d'ailleurs, parce qu'ils sont trois à réfléchir. Par contre, s'il y en a un qui mord un peu le rond, là, ce sera individuel. Alors on rappelle, hein, le dépassement de temps, c'est entre chaque boule jouée. Hein, il y a 1 minute pour celui qui va jouer pour lancer sa boule. Lancer sa boule, ce que vient de faire admirablement Henri Lacroix. Bien joué, il a gagné le point. Mais dans cette main, ils ont pu le... Ah, il court après. Hein.
Et oui, dans cette main, Tchad. ils n'ont plus leur destin Allez, entre leurs encore. mains. Parce que si les Noirs tirent bien, c'est encore l'équipe d'Antoine Cano qui marquera. Ils ont la boule d'avance. Eh ben dis donc, Tchad, Antoine super. Cano, Ouais, oh non. là 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 là, un nouveau Ah, carreau. ouais. Les tirer. Ah, Christian, c'est faire des fois, papa. Impérial. Hein. Château, comme on l'appelle. Tremble pas. Hein. Et dangereux. Ouh là là. Ça fait issu d'une famille de boulistes de haut niveau. Très longtemps que je le connais, que je le vois évoluer. C'est un garçon qui est très fort. Henri Lacroix qui a mis beaucoup d'effets dans sa boule et qui reprend une fois de plus. Alors, attention, pas de mauvais réflexe. Parce que là, il y a un trou qui est juste devant la boule, mais Pas les effets. on n'a pas le droit de le boucher. Et oui, comme il va tirer, Christian Fasino. Et après, celle-là, elle est tournée de l'autre côté. Allez, Christian. Allez, papa, Chris. fait plaisir encore. Ouais. S'il tire bien les deux siennes, Christian, Allez, Christian, force. Ça peut de nouveau faire mal. Hein. ils peuvent encore en faire une. Ils peuvent encore en faire une paire. Hein. Oh, Bien, Chris. superbe. Bravo. Elle est tombée dans le trou qui était devant. Hein. Heureusement pour les blancs, je dirais, parce que Sinon, il y avait carreau. Oui, je pense. En plein C'est dans pas le trou, tu fais carreau encore. Voilà, c'est ce que dit Chat. Ouais. Oui. Si tu encadres un coup quand même. J'aurais pu la sauter. Hein. Là, même s'il vient après, qu'on a pris deux piles comme ça, c'est pas mieux. Allez, Dylan Rocher pour tenter de limiter la casse. Mais normalement, il faut bien enclencher aussi. Alors Dylan, il va falloir qu'il s'applique un peu Ah, je suis pas pour en faire 5. à gagner ce point-là, au moins pour faire jouer la dernière. Je te dis pas le contraire, mais là, pour Ouais, mais l'instant, c'est c'est pareil. comme ça. Mais la première main, c'est pareil, on a manqué double. Mais il a gagné. Sinon, on en perd combien? Ouais, on a manqué double, mais on a engagé encore sur une boule à 2 mètres. Ah, bon. D'accord. Eh oui, non, mais je sais. Ça, c'est sûr, mais bon, on peut bien tirer comme derrière. On n'a pas le droit de manquer, mais on a le droit de faire des Ça discute Ouais, entre Christian, Stéphane fait plaisir, Robillon et Henri Lacroix. Oui, petit. Allez, Oui. Christian, c'est tes boules, ça, allez. Mais ils ont raison, comment dire, tous les deux, hein, quasiment. Parce que Henri, il dit qu'on n'engage pas très bien les mains. Et Stéphane, il rétorque qu'on ne tire pas très bien non plus. Donc, ils ont raison tous les deux. Un partout, entre eux. Donc, celle-là est importante. Hein. Oui. Alors, on connaît Christian. En général, les boules importantes, voilà. En général, les boules importantes, il les négocie très bien. Quel carreau de Christian Fasino qui permet à son équipe d'engranger 4 points supplémentaires. On est déjà à 9-0 en faveur de cette triplette Cano, Fasino, Chioni. Wow, celui-là, il est beau. Hein. La quatrième laine de cette demi-finale, Cano 9. Quatrième mène, 9-0. Là, il faut vraiment que Dylan Roche et Stéphane Robillon Henri Lacroix réagissent parce que ça pourrait se passer très mal. Hein. Il y avait eu dans la première demi-finale un 13-0. Est-ce qu'on est parti pour le même score? Je vais consulter. C'est pas une question piège. Hein. Je vais consulter ma boule de cristal. Le cristal. Mais je sais pas, disons que si Chato et Christian continuent à tirer comme ça et que les Blancs ne jouent pas mieux, ça va finir comme ça. On y va tout droit. Alors là, on va mesurer, on vous rappelle, hein, le petit doit être lancé entre 6 et 10 mètres. Et là, la distance a été validée ben voilà, à 7 cm près. Ça tombe dur. Hein. Et comme dit Christian, avec toute son expérience accumulée, essaye de faire tirer tout de suite, ce serait bien. Parce que là, 9-0, 9,90 m, si Dylan il doit y aller tout de suite, forcément. Elle est bien jouée. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Ouais. Très bien joué. Alors, voilà, les Blancs qui vont se... Christian, concerter. la main avant, il s'est retrouvé avec une boule C'est vrai qu'on n'a pas bien tiré, mais. pas capitale, mais on ne peut plus importante. Et elle a changé de couleur. Hein. Ils ont pointé une, on va tourner, on va faire quelque chose. Fait partie de ces joueurs qui. Ces 0,9. boules-là, c'est ça en fait qui a fait la différence entre Le 10 mètres, on va des aller. joueurs comme
comme lui et quelques autres. C'est pas que le problème vient de là, ou... Et, pense pas que le problème vienne de là. et tous les autres. Ouais. C'est que ces boules-là, il faut Même avoir la on a capacité Pas bien pointé, on a mal tiré, on a pris des piles. de bien les jouer à ce Ils moment-là. en ont tiré 8, ils ont fait 6 piles. Ah non, si on fait tir Ok. aussi boule à boule, c'est peut-être pas pareil. On a choisi de pointer du côté des Moi, j'ai Blancs. pas bien tiré non plus. Et c'est bien fait de la part d'Henri Lacroix Et qui là, là, il a reprend. rendu la première, là, il a rendu la première. À chaque fois, c'est moi Ouais, qui mais va j'ai gagné tirer. le point. Oui, non, mais à chaque fois qu'il il rend Là, à j'ai- 2 là- mètres, c'est moi qui va Là, tirer. j'ai gagné le point quand même. T'as gagné, ouais. Ah, si on tire bien, Gagné ça à 2 essaye mètres, de t'as la gagné. pousser. Hein. Ouais, c'est sûr que si je tire bien, il n'y a pas photo. Elle est belle, c'est la fille. Ça, je te le dis pas. Mais bon, Allez, essaye de la pousser. Stéphane Robinot Chat. qui met un peu de pression sur Allez, Dylan encore. Rocher. Ils ont déjà tourné. Hein. Ouais. Et oui, forcément, ils se rejettent un tout petit peu, ils se Ouais. renvoient un tout petit peu la balle. Antoine Cano, c'est loin pour lui aussi. Hein. Mais alors là, Bravo, Chat, super. il est sur son nuage. Sans faute pour l'instant. De la part du tireur noir. C'est même mieux que sans faute. Hein. Ouais, ouais. Parce que sans faute, ça pourrait vouloir dire qu'il ne fait pas de trou. Mais pour l'instant, à part celle-là qui a bougé un tout petit peu, les autres, il les a toutes quasiment remplacées. Donc là, c'est encore mieux qu'un sans faute. Hein. Ça, maintenant, c'est des points qui peuvent se perdre. Hein. Ah oui, bien joué. Avec un poil de réussite, il a Ouais, gagné. ouais, ouais. Il y avait de l'effet hein, quand même Oui. dans sa boule. C'était bien joué. Il a peut-être permis sur voilà, ce contact de rester. Mais s'il la prend pleine, il avait perdu. Je dis pas que c'est un billard. Hein. Allez, essaye encore. Allez, Ceci juste à dit, pousser, c'est maintenant, super. le point de Jean-Philippe Allez, Chioni, Chat. si Chateau il frappe, il est encore meilleur. Il est encore un peu plus près. C'est vrai. Il n'y a pas de raison qu'il manque, hein, Chateau. C'est ce qu'il nous a montré depuis le début. Ah, c'est pas à côté quand même. Hein. Et Au bout d'un moment. Allez, non, est-ce que je vais porter la poisse? Comique, hein. Poitrine, t'es mort, ah ouais. allez, Chris. Là, c'était pas mal tiré. Hein. C'est loin. Hein. Oui, c'est loin. On est à 10 mètres. Hein. Donc, voilà, Christian Fasino qui va se pas levé le présenter bras, Christian. pour tirer lui aussi, je pense. Sinon, c'était bon. C'est le jeu, c'est de tirer. Ah oui, oui. Ouais, Ah oui, oui, parce que là, ils défendent deux points. Tape, c'est bien. Un qui est bon. Putain, c'est ma faute. En Hein. plus, il y a le bouchon qui est quand même plus ou moins dans le coup. Mais bon, pour l'instant, celles qu'il a tirées, elles sont bien sorties. Hein. Il a l'air bien. Oh, c'est le petit qui l'a Il pris. y avait le bouchon dans le cou. Ouais, c'était bien vu, Jean-Luc. C'est pour ça qu'on vous a pris pour consultant, c'est que vous connaissez un petit peu votre discipline. Ouais, mais... non, mais après, le bouchon était dans le coup. Bon, après, Christian, sportivement, hein, il s'excuse parce que C'est pas ce qu'il voulait faire. il se rend bien compte que c'est quand même un gros coup de chance. Parce qu'il avait manqué, hein, c'est parce qu'il tirait. J'avais mis, qu'est-ce que tu veux, je sais pas. C'est dommage parce que si je monte un peu le bras, moi je fais un petit palais, on était bien. Il était bon le nôtre. Allez, la mène est annulée. Il y a toujours 9-0 pour les hommes en noir que sont Antoine Cano, Christian Fasino, Jean-Philippe Chioni. Face aux hommes en blanc et bleu, Dylan Rocher, Stéphane Robinot, Henri Lacroix, excusez du peu, qui n'ont pour l'instant pas inscrit le moindre point et qui en domaine se retrouvent très nettement menés. On va mesurer de nouveau. Monsieur Christian Fasino cherche un jeu très très long. Très long par peur de peut-être de Dylan Rocher et de son tir. Oui, et puis de toute façon, bah, il joue après, en plus, il joue contre une équipe où ils sont capables de tirer tous les trois. Ouais. Donc forcément, hein, c'est quand même dangereux de jouer à des distances. Quand on mène 9-0, si on peut éviter de prendre une grosse semaine et des carreaux de partout, Oula, c'est pas plus mal. un étrange rebond Ah, du fait petit plaisir. qui est tombé sur un caillou. La distance est validée, on va vous la donner dans un instant. Et pendant ce temps-là, voilà, 9 Allez, mètres j'en fais, 20. hein. Allez, il n'y a qu'une Jean-Philippe donnée. Chioni. Il n'y a qu'une donnée, il faut tomber. Allez, j'en fais, allez, continue. Se présente pour pointer. Allez, j'en fais encore. Il va essayer d'envoyer Dylan tirer tout de suite.
Oh, elle est bien jouée. Oh là là. Bravo, Jean-Philippe, super. Impeccable. Ouais, c'est vraiment bien joué. Bouchon est pas loin. Faire. Et donc voilà, vous l'aviez annoncé, Dylan qui se présente au cercle pour tirer. Ah, Dylan, il bricole un Allez. poil. Ouais. Dépile pour s'amuser, lui. Oh. Ah, la deuxième. Ah, Elle est frappée, mais elle est pas passée. Hein. Et non, elle n'est pas passée, donc ce sont toujours les noirs qui... Alors, si, mais Ah, il y a- c'était allemand. si, Ah, mais c'était si, il y a la ligne de perte, oui. ah, comme- c'était vraiment. Si, si. Ah, c'est la première alors. C'est parti. Ben, finalement, ils s'en sortent pas mal. Hein, Pas si mal, ouais. Ah ouais, c'est bon. Je crois que c'était l'autre, moi. Parce que la ligne de perte fait que la boule de Jean-Philippe Tony, Allez, qui était quand même plus près que celle de Dylan, est annulée parce qu'elle a quand même passé la ligne. Déjà, si tu rentres dans un rayon de 50, Et c'est super. donc, Allez, Jean-Philippe. c'est au noir de rejouer. Si ça avait été au blanc, Ça ça devenait sentait pas bon. très compliqué. Ça sentait pas très bon. Ouais, Dylan, il bricole un peu. Hein. Ouais, C'est pas le Dylan C'est pas le Dylan des grands Ah, jours faut- pour l'instant. Hein, parce Pour que l'instant, oui. Cours de main. après, on sait très demain, bien et encore, qu'à faut- n'importe et quel encore, moment, faut il peut pas se plaindre, parce que déclencher. c'est monté là-bas. Je suis court de C'est travail. juste à la laisser venir, à la lâcher. Ah, dis donc. Déjà là. Ouais, mais il n'avait pas tiré encore. Christian qui dit si tu l'avais fait bon, Roby l'avait pas encore tiré. Et il a raison. Mais ceci dit, là, maintenant, la même comme elle se présente. Si Christian et Chateau tirent bien, Ça devrait bien se passer encore une fois pour eux, pour les noirs. s'ils tirent même très bien, ils peuvent gagner, c'est encore autre chose. Ouais. Voilà. Donc après, Jean-Philippe, lui, il a gagné le point. Bon, c'est vrai que Christian, il aurait voulu qu'il vienne un peu plus près pour effectivement mettre un peu de pression sur Stéphane Robineau, Allez, qui est passé milieu et qui n'a pas encore tiré de boule. Mais ceci dit, Allez, s'il tire bien, allez, essaye de bien la tirer ils tranquille. peuvent, non seulement ils peuvent faire une belle main, Allez, bonhomme. mais ils peuvent même gagner. Bravo, Tchad, super. Voilà. Bonhomme, bravo. Il y en a deux, Bonhomme. 3 boules pour 3. Bien. On va se gratter la tête du côté des Blancs. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, Xavier, c'est que ces 6 joueurs, ils vont participer au Masters cet été. Ouais. de pétanque. Parce que la particularité, c'est que Henri Lacroix et Dylan Rocher, eux, ils vont jouer avec l'équipe de France qui est championne du monde en titre, donc Philippe Chuchot et Bruno Le Boursicot, et Stéphane Robineau qui, lui, a choisi son équipe, du coup, et ben, il a choisi ses 3 adversaires du jour. C'est-à-dire qu'il va faire les Masters avec Christian, Fazino, Chateau et Jean-Philippe Tony. Voilà, donc les 6 joueurs qui sont là, Qui t'a morflé, On autant les morfler retrouvera. quand même, hein. on les retrouvera cet été pour les Masters. Les masters, bien Ouais, évidemment. je dis ça, mais Allez, vas-y, on Ça promet de belles parties. c'est les 3 notes. Au pire, s'il fait 2 mètres, c'est bien. Allez, vas-y. Ah ben Les voilà, masters que vous retrouverez d'ailleurs sur Allez, l'équipe faut 21. que tu fasses un truc, hein. Allez, fais-nous un exploit. aïe, aïe, Allez, aïe, on aïe, Ça aïe, arrête dans le aïe. boule là-bas. Ça part au but direct. Allez, Roby, fais-nous jouer encore. Oui, il n'a pas l'air convaincu, Stéphane Robineau, hein, Allez, fais-nous jouer encore. par ce choix. Allez, Roby. Oui, donc là, il y a ça à sonner. Donc l'arbitre doit distribuer un carton jaune collectif, puisque ça, c'est un dépassement de temps. Tom. Aïe, 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 Ah, c'était c'est un difficile, peu hein. court, il l'a touché mais pas Ah, c'est suffisamment. vraiment difficile pour Stéphane. C'est difficile pour Stéphane. Hein. Ils ont tourné, ils Ouais. sont derrière. Hein. Il n'a pas tiré de boule et il se retrouve à tirer au bouchon pour ne pas perdre. Il y a 9 mètres 20. C'est pas la simplicité. Ce carreau de chat là, vous voyez, Christian qui se plaignait du point de Jean-Philippe, là. Une balle et 2 demi-finales. En faisant un point moyen, comme Chateau a bien tiré, voilà. S'il avait fait un bon point et qu'il prenne un carreau, c'était pas mieux. Hein. Ben là, voilà, pour rester vivant, il faut tomber sur le bouchon avec celle-là. Court. Oh là là, oui, très court. Ouais, il n'était pas convaincu par ce choix tactique. Court et pas droit. Ça s'est certainement traduit au-delà du fait qu'il ait changé de position. Ben, Henri va tirer au bouchon. Hein.
en espérant le sortir. Eh ben oui, parce que sinon... Vu que les adversaires ont 3 boules en main, ben, ça fera doute. Premier était bien tiré, même pas sûr. Hein. Premier était bien tiré, si je suis droit et... Si je fais 3 mètres, c'est bien. Alors, c'est bien tiré, mais ouais. ça suffira pas. Et non, ça ne suffira pas. Et on se rapproche Ils sont obligés. inexorablement. On a le droit. Ben, c'est fini. Et c'est fini, ouais, c'est fini. Voilà, Henri Lacroix, Stéphane Robineau, Dylan Rocher qui rendent les armes face à Antoine Cano, Christian Fazino et Jean-Philippe Chioni, qualifiés pour la finale sur un score sans appel de 13-0, comme la première demi-finale remportée par Diego Rizzi, Kevin Philipson et Romario. C'est donc une finale de haut vol hein, qui nous attend, qui nous attendra ce dimanche pour ben voilà, du grand et beau spectacle comme on vient d'en dire. Donc il y a forcément une petite pointe de déception parce qu'on attendait quand même un duel un petit peu plus serré, un petit peu plus tendu. Est-ce que je peux dire, m'avancer sur cette analyse qui vaut ce qu'elle vaut, que finalement, eh bien ça s'est joué au tir et Tchato a pris le meilleur sur Dylan Rocher. C'est un peu là que ça s'est fait ou pas seulement? Mais si, bien sûr, mais de toute façon, voilà. Alors après la finale, si les deux équipes qui ont gagné la demi-finale font toutes les deux le jeu en finale qu'elles ont fait en demi, on va se régaler. Ah ben, parce que là, que ce soit l'équipe de Robin Rio ou celle de Christian Fazino, ils ont fait plein. Après, évidemment, Tchato, lui, il a très bien tiré. Dylan a été un petit peu en dessous. Jean-Philippe Chioni a bien pointé Stéphane Robineau au départ. D'après l'avis de ses collègues, il n'est pas venu assez près pour les faire tirer un tout petit peu plus. Donc après, c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Voilà, on n'a pas très bien tiré, mais on n'a pas très bien pointé. Ceci dit, ils ont été en dessous. On a eu une équipe qui a joué à plein et une équipe qui a joué en dessous de sa valeur. Donc, ben, comme pour la première demi-finale, voilà, hein, c'est expéditif, mais ça ne peut pas se passer autrement hein, à ce niveau-là de la compétition. Et on aura donc une superbe finale à vous proposer. Voilà la déception de Dylan Rocher, d'Henri Lacroix, en discussion avec le bourreau, hein, certainement des Blancs, Antoine Cano, dit Tchato, qui aura été impeccable. Dangereux. Vous l'aviez précisé et ça s'est confirmé. On se retrouve donc demain pour une somptueuse finale. Merci de votre fidélité à l'équipe 21. Bienvenue de nouveau sur l'équipe 21 pour l'un des nouveaux temps forts de la saison en matière de pétanque. L'élite de la pétanque est réunie depuis quelques jours à Dardilly. Et là, nous arrivons bientôt au terme de cette compétition. Toujours à mes côtés pour vous faire partager sa connaissance, sa science de la pétanque. C'est Jean-Luc Robert. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier. On arrive bientôt au terme de cette compétition. Dans quelques instants, la finale du tir de précision. Une finale bien alléchante. Oui, une belle finale. Et là, il y a deux garçons qui forcément méritent leur place puisqu'ils sont là. Parce qu'il y avait quand même un plateau exceptionnel au niveau du tir. Il faut savoir que Christophe Sario s'est débarrassé de Philippe Suchot. Quant au malgache Razana Drakoto, il s'est débarrassé tout simplement de Dylan Rocher en demi-finale. Voilà, c'est vous dire, les champions du monde ont volé en éclats. Et regardez donc la formule de ce tir de précision. 5 ateliers qui sont proposés avec des cibles voilà, à 1 mètre d'écart à chaque fois. 6, 7, 8 et 9 mètres. Et puis vous apprécierez le niveau de difficulté qui va aller en augmentant suivant les ateliers. Avec, vous l'avez constaté, un pointage particulier suivant que la boule est bien frappée ou moins bien. On va y aller dans quelques instants hein, sur ce court central, ce terrain central pour débuter cette grande finale. Et il semblerait que ce soit le Malgache qui s'élance en premier, à savoir monsieur Zarana Drakoto, qui va donc à 6 mètres tirer la première boule de cette finale. Alors,
Il a frappé plein fer, malheureusement sa boule n'est pas restée, donc 3 points. Si sa boule était restée dans le cercle, on vous le rappelle, eh bien il aurait totalisé 5 points. Mais bon, 3 points pour une première frappe en finale, c'est pas si mal. Hein. Oui, oui, parce qu'il est tôt hein, quand même, donc il faut mettre la machine en route. Hein. Et les premières sont souvent importantes. Aïe, 1 point. Elle est frappée, mais elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Donc c'est un seul point inscrit par le Français, vous le disiez, le régional de l'étape. Oui, parce que Christophe Sariot, lui, il est licencié à 2 pas d'ici, à Bron-Terraillon. Donc c'est la région lyonnaise aussi. 3. 3 nouveaux points. Montagna. Razana. Dracotto. Alors Christophe Sariot là qui doit impérativement sortir un gros coup hein, pour ne pas se faire distancer. Ouh, c'était pas loin du carreau. Mais 3 points pour Christophe Sariot. Allez, on recule d'un nouveau mètre sur ce premier atelier. Voilà désormais les concurrents à 8 mètres. Trois. 3 points de plus pour Tiana. Mais j'ai l'impression que l'arrivée là-bas, c'est un tout petit peu... Il n'y a pas vraiment beaucoup de sable. Ouais. Et du coup, je pense qu'on verra moins de carreaux. De carreaux. Ouais. Parce que ah, d'accord. OK. Christophe Sariot, là là, qui dévisse. 0. Bon, en même temps, il y a, comme je dirais, il n'y a pas le feu au lac, hein, puisque voilà, il y a plusieurs ateliers. Donc Christophe Sariot aura l'occasion sur d'autres ateliers, même sur cette dernière distance, de se rattraper. Mais bon, il ne faut pas laisser trop partir le Malgache, qui s'élance ici pour son dernier tir sur ce premier atelier. 0. Un peu court. Ouais. Il y a une espèce, oui, il y a une espèce de tapis dessous. Ce qui fait que je pense que les boules frappées feront la différence et qu'on ne verra pas beaucoup de carreaux. Oui. Allez, Christophe Sariot, ce serait bien qu'il en sorte un maintenant. Voilà, il suffisait que je le dise. Et voilà, exactement. Et voilà. Eh bien, sur cette dernière distance de 9 mètres, Christophe Sariot fait la bonne opération, puisqu'il revient à hauteur de son adversaire. 9 partout avant le deuxième atelier. Dans quelques instants. Et là, regardez bien, on fait appel au bouchon, qui va venir se placer juste devant la boule. Le principe, Jean-Luc, de cet atelier, c'est de frapper la boule sans que le bouchon bouge. À partir du moment où le bouchon bouge, c'est 0. C'est 0. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça du tir de précision. Plutôt. Alors après, il peut y avoir, bon, celle-là, elle est manquée. Après, il peut y avoir aussi une part de réussite, un peu comme dans les ateliers, celui qui va suivre, là, avec la boule au milieu, parce que là, même en très très bien tirant, on peut faire un tout petit recul. Ouais. Qui donc pourrait valoir 5 points, mais il suffit d'effleurer le bouchon pour que ça soit 0. Ça soit 0, ouais, c'est après, un règlement impitoyable. Oui, oui, ça tient pas à grand-chose, en fait. Ouais, ça tient tellement pas à grand chose que voilà, sur ce premier tir, les deux concurrents là ont manqué leur cible. Un petit peu à droite, Christophe Sariot. Il y a de la tension hein, sur cette finale, on le sent. Les garçons sont très concentrés et peut-être pas complètement relâchés avec ce deuxième échec de Razana Dracotto. C'est marrant, j'avais l'impression qu'il aurait presque pu la toucher, celle-là. Et elle rebondit un peu. Allez, Christophe Sariot qui va tenter de prendre la tête au score. But touché en premier. 0. Voilà, vous l'avez entendu
de la bouche même de l'arbitre. But touché en premier, donc c'est 0. Comme vous le disiez, Jean-Luc, voilà, le petit, on n'y touche pas. Non, 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 il ne faut pas y toucher. Et pour l'instant, le score qui reste à 9 partout. Cet atelier, pour l'instant, ils n'engrangent pas beaucoup de points. Alors, à 8 mètres, est-ce que c'est plus simple selon vous? Pour certains. Pour ce garçon, notamment. Tiana, oui, mais là, ce que je vous dis tout à l'heure, on a quand même 2 joueurs. Tiana, lui, il a été vice-champion du monde quand même en 2010. Et il a gagné l'Euro pétanque à Nice en 2011. Donc, c'est quand même pas des touristes. Hein, Ouais, non, il n'est pas là en vacances. Voilà, Christophe, lui, il a gagné Millau. Il a gagné Millau en doublette en 2008 avec le grand David Le Dantec. Et il a quand même été 3 fois vice-champion de France. Une fois en tête-à-tête, une fois en doublette et une fois en triplette. 2 grands compétiteurs, 2 grands champions. À 9 mètres. Eh ben, il est plus à l'aise dans distance, notre ami Razana Dracoto. Ce serait bien que Christophe frappe ça là. Oui. Pour pas trop se laisser distancer. Parce que là, 2 x 3 sur les 2 derniers tirs du Malgache. Et le voilà qui s'envole à nouveau. Allez, faut faire un coup là, Christophe. Aïe, 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 un peu court 0. Encore. Bon, on va oublier cet atelier hein, pour Christophe, là, qui... Ouais, c'est... Fanny, sur cet atelier. Ouais, c'est sévère. C'est sévère. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant, mais après, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, comme je vous dis tout à l'heure, c'est tôt. Hein. Oui, oui. Et puis c'est la finale, attaqué donc il y a forcément voilà, la pression. La finale, forcément, celui qui gagne, eh ben, il a quand même gagné le concours du tir du PPF, c'est pareil. À 6 mètres pour ce nouvel atelier, 2 boules noires qui entourent une boule blanche, eh ben, il faut tout simplement sortir la blanche. C'est ça. Dès qu'il y a une noire, qui bouge, le nombre de points diminue. 0. Premier échec. Juste derrière. Hein. Ouais. C'est vrai que ça fait 2 fois qu'il tire à 6 mètres, qu'il tombe derrière. Et ouais. L'atelier d'avant, c'était pareil déjà. Il va préférer la longue distance. Allez, Christophe Sario. Ouais. 3 points. C'est bien joué ça. Ah oui, c'est ouais. bien tiré. On n'est pas obligé de frapper plein fer. On peut faire terre avant. Hein. Il n'y a pas de là à ce niveau-là. Il faut juste que les boules noires ne bougent pas. Ouais. Voilà. Bah, c'est plutôt bien exécuté. S'il y a une boule noire qui bouge, ça rapporte quand même 1 point. À partir du moment où c'est la blanche qui a été frappée en premier, parce que si c'est la noire qui a été frappée, si l'arbitre estime que la noire a été frappée en premier et que la blanche bouge, forcément ça rapporte 0. Christophe Sario qui est parvenu à inscrire 3 points. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué le français et le voilà revenu à 3 points. Le Razana Dracoto. Blanche d'abord. 1 point. 1 point. Alors, la blanche a été touchée en premier, mais la noire de gauche a bougé, donc 1 point. Et Christophe, il peut même reprendre la tête. Mais pour ça, il faut faire un carreau sans qu'il y ait rien qui bouge. Ah, c'est vraiment pas le plus facile, cet atelier. Vous en avez de bonnes, vous hein? Un carreau sans que rien bouge. Ça arrive. Bien sûr, heureusement que ça arrive. Pour le spectacle et pour ces champions qui passent des heures à s'entraîner. Il a effleuré la noire. Ouais. Deuxième, 1 point. Ah, c'est sévère, parce que le carreau, il était là. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dès qu'il y a une noire qui va bouger, et Dieu sait qu'elles sont prêtes, elles sont rapprochées, les boules. Ça tient à pas grand-chose. Hein. Ah, c'est sévère, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, non. Oh là 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 là. Malheureux Christophe Sario. C'est à celui-là d'atelier qu'il faut un poil de réussite. On est à 8 mètres maintenant. Et 0. Un peu court. Ouais. C'est vrai que le tapis qu'il y a dessous, là-bas, il avantage pas forcément le spectacle. Parce que là, quand même, c'est des boules qui sont frappées normalement. Hein, s'il y a un poil de... S'il n'y a pas le tapis, vous voulez dire que le rebond part pas si haut et il accroche au passage. La boule, elle est au moins frappée. Ça rapporte au moins 1 point. Ah,
Un La point. blanche d'abord, 1 point. Un point de plus. Christophe Sariot, petit à petit, qui grignote. Un coup de 1 point. Oui, oui, oui. Bah, il n'y a pas de petit profit. Hein. Non, moins de 10 cm. 2 cm, pardon. Voilà, Radzana, un Dracoto qui s'est bien concentré pour la plus longue distance de cet atelier, 9 mètres. La noire, Casquette. après, Un point. au retour, 1 point. Bon, un petit carreau serait tout bon là. Mais même à frapper, hein. 3 points. Même 3 points, ça lui permettrait de rester au contact. Allez. Oh, joli. Oh, pop, 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 pop. 3 points. Alors, 3 points, on explique, hein, c'est si sa boule à lui, Christophe, était resté dans le cercle, là c'était 5 points. C'était 5 points, c'était considéré comme un carreau. Mais bon, c'est un joli coup quand même que vient de réaliser Christophe Sariot. Ah ben ça c'est quand même, la dernière là, c'est le meilleur moyen en fait, dans cet atelier-là, de ne pas toucher les noirs. C'est d'envoyer des mines et de reculer, comme ça. Mais seulement ça, c'est pas facile à faire. Mais sinon, ça c'est le moyen, c'est imparable. Hein. Là, ça touche rien, en reculant comme ça. 17 partout, dernier atelier. Alors là, vous le voyez, hein, une boule noire devant la blanche. Et devinez quoi, ben, c'est la blanche qu'il faut sortir. Avant-dernier atelier, pardon. 1 point. Ah, Christophe, il a l'occasion de passer devant. Pas mieux. 1 point. Christophe Sariot, boule blanche, touché 1 point, 18 partout. Un petit peu dépité, hein, Christophe Sariot, là, sur certains de ses tirs. Oui, parce que quand elles sortent bien de la main comme ça et qu'on fait une casquette, forcément en l'air, on y voit mieux, on croit avoir fait mieux. Ouais. Et après, ben, il y a un tout petit poil de déception. Radzana Dracoto. Boule noire touchée en premier, 0. Complètement manqué son tir, puisqu'il a d'abord frappé la boule noire. Oh, qu'elle est belle! 3 points. Eh ben, dites donc, est-ce que c'est pas la première fois que Christophe Sariot passe devant au score? Je crois que si. Hein? Ah, psychologiquement, ça pourrait peser. Ah, en général, oui, c'est mieux. C'est mieux de faire la course en tête. Oui, oui. Non, puis d'avoir couru après le score, de revenir à égalité comme ça, puis d'un seul coup passer devant. Alors, comment ça s'est passé dans la tête de Monsieur Radzana Dracoto? Là, on arrive. La noire touchée en premier, C'est dommage. 0. On arrive un peu dans les distances qu'il affectionne Ouais. depuis le départ. Mais il est encore un poil court. À 8 mètres, un peu court. La noire d'abord, 0. Allez, l'occasion pour Christophe Sariot peut-être de faire un petit break. Oui, parce que ça ferait 6 points. 6 points, Ouais. c'est un bouchon d'avance. Hein. Parce que le dernier atelier, ce sera les bouchons. Aïe. Noire touchée, 0. Et il s'en veut. Hein. Il s'en veut, Christophe Sariot. Il le sait, hein, qu'il avait l'occasion de prendre ses distances au score. C'est manqué. Bon, plus 3, toujours. Alors, à 9 mètres. Ah, joli. 5 points. Oui. Aïe, aïe, aïe. On y arrive dans ces distances. Ouais. Il a des nerfs.
C'est marrant, il aura fait plus de points à 8 et 9 qu'à 6 et 7. Oui, ouais. Alors, la réponse de Christophe Sariot. Ah, elle était bien partie aussi, mais 3 points. 3 points. Eh ben, il arrive en tête. Il arrive, ouais, avant le dernier atelier. Il arrive avec son point d'avance. 23. Le bouchon. Dernier atelier, donc c'est le bouchon seul. Alors, si bouchon. Donc là, maintenant, il a, Christophe, son destin entre les mains. Oui. Ça dépend plus que de lui. Sur cet atelier qui est tout simplement horrible. S'il frappe les 4 bouchons, ben, il ne peut pas perdre. Bon, ça, c'est la théorie. Hein. Après, attention, hein, il est capable de frapper les 4 bouchons, hein, mais il est petit quand même. Et il est petit. Et puis là, il y a la marge, elle est réduite par rapport au boule, c'est-à-dire que le bouchon, il est plus près du caoutchouc. Oui. Voilà, donc il y a moins de marge devant pour le frapper. Là, quand la boule est seule, elle est au milieu du cercle. Là le bouchon, lui, il n'est pas au milieu. Il est trop long. 0. Et encore une fois, sauter à 6 mètres. Hein. Il aurait préféré qu'il soit au milieu, le bouchon. Ah là, s'il avait été au milieu, s'il avait été au milieu, Il partait. il finissait dans les gradins. Oh, Christophe, s'il frappe celui-là, ça lui fait un petit matelas bien confortable. En plus, lui, je pense pas lui, je pense que de près, il est à l'aise. Ouh. 0. Il le touche. Juste sauter aussi. Ah oui, non, c'est... Mais bon, c'est pas grave, hein. On revoit, on ralentit. Ouais. Non, en fait, il passe au-dessus, c'est l'impact de la boule au sol qui fait bouger le petit. Donc, c'est le tapis qui a fait sauter le bouchon. Donc 0. 0 point pour... Mais bon, c'est pas grave. Tant que le malgache frappe, tant qu'il échoue. Tant que Tiana manque, lui, ça l'oblige pas. Ah, là, maintenant, il va falloir y taper. 5 points. 5 points. Et voilà. Là, s'il veut reprendre la tête, il faut y frapper. Ouais. Allez, il faut maintenir la pression sur l'adversaire. Zéro. Juste derrière encore. C'est fou, hein. Ouais, c'est encore l'impact sur le tapis. J'ai cru qu'il l'avait touché encore. Ouais, c'est frustrant parce que c'est frustrant. Oh là 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 là. Parce que là, on voit les boules qui sortent de la main, qui sortent vraiment très très bien de la main. Et ils tombent, je sais pas moi, 1 centimètre derrière. C'est horrible. C'est affreux. Là maintenant, si Tiana frappe celui-là. Ouais, ça va devenir très 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 compliqué. Ouh, derrière aussi. Juste derrière aussi. Il en sourit. Il faut que Christophe frappe celui-là. Sinon, il n'aura peut-être même pas l'occasion de tirer sa dernière, la boule à 9 mètres. Allez, c'est maintenant. S'il frappe celui-là, Tiana, il a manqué perdu le coup d'après. Ouais. Ouh. 0. Et au lieu d'avoir manqué perdu, il va avoir frappé gagné. Et hier, Tiana, hier, il a éliminé Dylan Rocher comme ça. À la dernière boule, il a frappé, en manquant, il avait perdu, il a frappé son bouchon. Donc il a obligé Dylan, qui tirait en dernier, à frapper le but pour gagner. Et Dylan, il l'a manqué, il a perdu. Ça s'est donc tenu à une boule. Comme là, ça peut arriver exactement le même cas de figure que là, s'il manque. Par contre, s'il frappe, il a gagné. Et oui. Et il échoue. Donc, écoutez, Christophe Sariot, là, il a son destin dans sa main droite. Hein. C'est ça. Je demande à savoir si c'est le tapis qui a fait bouger le bouchon, ou si c'est la boule qui a touché le bouchon. Voilà, vous avez entendu C'est important. l'arbitre. On va vérifier à la vidéo si le bouchon a été touché ou si c'est le tapis. Parce que là, ça s'est joué à quelques millimètres. Oula, c'est... c'est le tapis. C'est le tapis, ouais. On l'a bien vu là sur ce deuxième axe de caméra. Là, c'est pareil, c'est dur, hein, parce que celle-là, elle est bien tirée. Hein. S'il n'y a pas le tapis, le bouchon, le bouchon, il est frappé, hein, si ce n'est pas le tapis qui fait rebondir. Ben, Christophe, voilà. Allez. Frappé, gagné, manqué, perdu.
Oh là là. Alors là, c'est Christophe Sariot enlève le petit. Ouais, bravo. Incroyable. Bravo, bravo, Eh ben, dis donc. Il a des nerfs, Christophe Sariot. Le sourire de son adversaire, Ravzala Dracoto, très sportif. Et Christophe Sariot qui inscrit donc son nom au palmarès de ce grand tournoi, cette grande finale PPF au tir de précision. Et de la plus belle des manières, hein, parce que se retrouver comme ça avec 9 mètres, un bouchon qui est tout petit là-bas, et frapper, gagner, manquer, perdu. Et voilà. Il faut le faire. Il faut le faire. Très bien tiré. Et le voilà avec son trophée, Christophe Sariot. Donc restez bien sur l'équipe 21 puisque nous allons vous proposer très vite maintenant la grande finale tant attendue, la finale de triplette. Merci de votre fidélité.